Bonjour, il est 5h30 du matin. Pasteur Wanakaija Roujen, responsable de l'église évangélique Philadelphie, verset numérique récemment passé au Petit Troupeau. C'est ma discipline, jour après jour. Je me lève le matin, 4h du matin, tous les jours. Je fais ma méditation. Je prie et ensuite je m'habille et je vais marcher. Voilà. Alors là il est 5h30 du matin. Je suis sur la route, je quitte chez moi à Fetchahe Sivis et je vais marcher. Voilà. Je vous laisse visiter un peu le paysage de Fetchahe Sivis. Hein? C'est pas nous, mais c'est pas la ville. Hein? C'est chez nous, dans la brousse. Ah, que c'est beau de joindre l'utile à l'agréable. Que c'est beau de pallier le traditionnel et le modernisme. Voici mon portail. Un joli portail, hein? Regardez. Vous voyez? Un tuyau attaché au gaillac. Je lève mon portail et je vais marcher. Je sors de chez moi et j'arrive à la grande route principale. Celle-ci mène à Najam et celle-là mène à Tieting. Ce matin, je vais marcher pour aller à Tieting. Voilà. Donc, il est très tôt le matin, j'écoute le chant des oiseaux. Mais voici la parole que j'aimerais partager avec vous en quelques instants. C'est Matthieu chapitre 11, verset 28. Jésus dit ceci: venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je ne sais pas quel est votre état ce matin. Si vous êtes un peu fatigué par cette parole, le Seigneur vous invite par mon biais à venir à Jésus. Quelle que soit votre situation, un peu fatigué, un peu découragé, la force et le courage est en Christ. Venez à moi. Mais qu'est-ce que ça veut dire venez à moi, pasteur? Venez à moi veut dire abandonne-toi à moi. Il y a deux impératifs, venir et demeurer. C'est pas suffisant de venir, il faut aussi demeurer. Venir, c'est abandonner, c'est s'approcher, c'est laisser Jésus devenir ta vie, ta force, ton courage et ta détermination. Et puis ensuite, demeurer. Ne quittez pas. Il suffit de quitter votre position en Christ, ne serait-ce que quelques secondes, que ça y est, la déception, le découragement et la fatigue vous rattrapent. Alors pour garder le top, qu'est-ce qu'il faut faire? Venez et demeurez. Deux verbes utilisés à l'impératif. C'est un ordre, mais néanmoins, le Seigneur respecte toujours notre liberté. Alors, c'est sur la route qui mène à Tieting que je vous donne cet encouragement ce matin très tôt, puisqu'il est 5h30 du matin, à venir à Jésus. Vous êtes un peu fatigué, un peu découragé, vous avez des soucis, vous êtes malade. Quelle que soit la situation où vous vous trouvez, Jésus dit, venez, prenez mon joug sur vous, mon joug est doux et mon fardeau est léger, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Quel est le joug du Seigneur? C'est la croix. La croix, en tant que principe de vie, il consiste à donner à Dieu tous les droits absolus et la possibilité de vivre sa vie en vous. Quand Christ devient notre vie, c'est lui qui nous donne l'énergie, la force. Pas notre force à nous, sa force à lui. La détermination pour surmonter les épreuves de la vie. Matthieu 11, 28, 29, 30. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Prenez mon joug sur vous, car mon joug est doux et mon fardeau léger, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Donc c'est sur la route qui mène à Tieting
ce matin très tôt que je vous envoie ces petites vidéos pour qu'ils se trouvent quelque part dans le monde. Comme on dit chez nous, allez-vous?